à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonus. Donc là je vais faire avec vous mes supports épargne pour 2025. Mais je vais m'en servir à partir du mois de décembre, je pense. Donc au niveau du budget planner, donc j'ai le A5 Filofax de la collection Confetti. Donc celui-là j'aimerais bien le changer pour avoir les mêmes que vous allez voir après, mes nouveaux classeurs. Mais pour l'instant je ne le trouve pas, donc en attendant je garde celui-là. Concernant le budget planner, je garde celui-ci puisque je l'ai fait en septembre. Donc généralement le budget planner je garde de septembre à septembre. Je me suis juste refait ici que je dois découper mes nouveaux... en fait j'ai changé quelques pages où il y avait des modifications à faire. Style pour mon budget, tout ça, il y a des choses qui vont changer en 2025. Donc j'ai réimprimé seulement de janvier à juillet. Au cas où ça rechange. Puisqu'en juillet, j'ai plus de crédit, tout ça. Donc je devrais remodifier mes feuilles là. Donc j'ai pas voulu imprimer jusqu'en septembre. Donc voilà pour le budget planner, pardon. Il n'y a rien qui change. Je garde celui-ci. Ensuite, pour les épargnes. Donc pour les épargnes, j'avais ces 3 classeurs. Donc là, c'est un classeur, celui-ci, je l'ai eu sur AliExpress, il me semble, ouais. Et ces deux-là, c'est toujours des Filofax de la collection Confetti. Donc ceux-là sont en A6. Donc j'en ai 2, plus celui-ci, parce que j'ai pas voulu racheter un comme ça. Et heureusement, parce que je l'échange. Donc je sais pas ce que je vais en faire. Parce que bon, comme vous voyez là, il y a quelques traces de stylo, tout ça. Donc je pense que je vais les garder. Donc ça, c'était mes classeurs épargne. Et je vais vous montrer mes nouveaux classeurs. Donc voilà, mes 3 nouveaux classeurs. Donc c'est dans la teinte rose en dégradé. Ils sont trop beaux. Donc ces classeurs-là, les 3 là, je les ai eus chez Colibri Budget. Donc je vous mets son nom de chaîne là sur l'écran et en barre d'infos. Donc j'ai commandé chez elle. Ils sont super, bonne qualité, tout ça. Donc je suis très contente. Donc on va faire l'échange des anciens classeurs dans les nouveaux. Donc on va commencer par ceux-là. Donc je les ai même pas... enfin je les ai ouverts mais j'ai même pas enlevé les étiquettes, tout ça. Donc, je vais le faire tout de suite. Hop. Hop, voilà. Alors, hop, ça on ferme, on n'a pas besoin. Donc dans celui-ci, je vais mettre quoi? Je m'en fiche un peu dans l'ordre que je vais les mettre. Je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci, c'est pour les épargnes événements. Oula, 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 je suis perdue. J'espère que je suis bien cadrée. Voilà, normalement, je suis mieux cadrée comme ça. Alors, bon, tout ce qui est page de garde comme ça, je vais changer pour que ça aille avec la coloris du classeur. Mais en attendant, je vais mettre cela. Donc, allez, on va ouvrir ça. Tout ce qui est porte-clés, tout ça, je verrai ça après. Hop. Donc là, c'est les épargnes physiques. Donc épargne physique, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2. C'est l'école et les loisirs. Donc en fait, je vais déjà tout mettre et puis on fera le changement après. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Ça dure pas trop longtemps pour vous. Donc je pense qu'on va juste mettre en place. Je suis pas sûre de remplir avec vous les trackers, tout ça. Je pense que c'est pas forcément intéressant pour vous. Hop. Même les intercalaires blancs comme ça, je vais les refaire parce que ils sont pas très transparents ceux-là, donc ça fait pas joli. Hop, est-ce que ça va rentrer d'un coup? Eh ben non, évidemment. Hop. Donc ceux-là, je pense que tous mes trackers, là, je vais les garder au cas où je vais changer dans quelques temps. Allez, on va fermer. Celui-là, c'est bon. Hop, un de vide. Alors, et pour ici, là, je suis en train de changer aussi. Là, vous voyez, j'avais écrit comme ça, loisir en blanc. J'ai acheté en étiquette, là, j'ai fait un essai. C'est pas du tout droit, mais je le referai. Pour écrire école, voilà, en transparent.
Parce que j'avais essayé avec la Cricut et c'est tellement petit que j'arrive pas à écheniller. Donc j'ai fait comme ça, sur du papier qui est après transparent avec mon étiqueteuse. Donc là, il va falloir que je le fasse, que je découpe, je colle, etc. correctement, pas comme celui-ci. Donc voilà, je pense qu'on va déjà mettre tout dans les classeurs et on changera les trackers après. Je pense que ça sera plus pratique. Donc celui-ci, je vais prendre hop, dans l'ordre. Hop. Alors ça, je vais prendre au milieu pour mieux prendre, voilà. Alors, je vais essayer de prendre tout ça. Est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est pas gagné. Alors, peut-être que si. Hey, hey. Hop, ça sera plus rapide. Mais évidemment, on n'arriverait pas une deuxième fois. Si. Ah, c'est passé. Nickel. Oh non. Pourtant, j'avais vérifié les anneaux qui se ferment bien, mais là, peut-être refaire une deuxième fois. Ah non, c'est bon, ça passe. Donc celui-là, c'est bon. Il ferme bien, nickel. Donc là, la feuille là, je la prends pas. Hop, le petit porte-clés, je l'enlève. Ça, c'est vide. Et le dernier, hop. Voilà. Et comme ça, on pourra changer les trackers après. Donc là, ça va, j'en ai pas beaucoup. Ça, c'est pour l'épargne plaisir. Alors, est-ce que ça passe? Oui. Hop. Nickel. Et voilà, le troisième vide. Hop, ça, on met de côté. Donc, on va commencer par celui-ci. Alors, je vais vous montrer avant. Hop, je vais mettre de côté mes petits trackers. Donc, ils ont été faits par Colibri Budget. Donc, son site, c'est Petite Touche Personnelle. Alors, je vais enlever ça pour pas faire de bruit. Donc, en fait, voilà. J'aimais beaucoup l'effet, comment dire, transparent. Mais j'ai pas voulu m'embêter à les faire. Donc, j'ai fait commande chez elle. Et c'est moi qui ai fait le design. Mais elle me l'a réalisé. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est super beau. Enfin, je suis trop contente. Du coup, ils sont pas dans l'ordre. Je vais peut-être les mettre dans l'ordre avant pour pas perdre trop de temps et vous embêter longtemps. Donc voilà, je les ai triés par classeur, ça sera plus simple. Donc ça, je mets de côté. Hop. Et ici, ce sont tous les trackers. Donc ils sont comme ça. Je sais pas si vous verrez bien, comme ça en transparence. Mais on verra mieux dans le classeur. Donc ça, je mets de côté pour pouvoir en prendre. Et ça, du coup, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. On va pouvoir faire le changement. Normalement, vous voyez tout. Alors, donc voilà. Donc avant, je sais pas si je garde mes intercalaires. Bon, je pense pas que je vais les garder. Je vais les mettre de côté pour les garder. Donc avant, ils étaient comme ça. Donc j'avais recto verso. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que c'était au début que j'avais eu mon imprimante et je ne savais pas faire le recto verso. Et j'ai galéré pendant plusieurs semaines. Bon, maintenant, je connais, donc j'y arrive. Mais voilà, j'avais fait recto verso comme ça. Donc ça, je les garde. Mais voilà, je change cela. Je vais juste faire avec vous, c'est marquer le devant. Et les trackers, je ferai à part. Donc là, ici, je me suis fait une case pour noter le total de l'épargne. Donc là, on est à 200. Voilà. J'ai pas voulu mettre ici l'objectif, puisque je vais le mettre dans le récap ici. Donc, je n'ai pas mis cette fois-ci. Je vais peut-être mettre euro quand même. Hop. Voilà. Alors, on va voir comment ça va faire dans l'enveloppe.
Voilà, et ça rentre nickel pile poil. Et je mets un tracker que je remplirai hors caméra. Hop, voilà comment ça fait. C'est super beau, j'adore. Alors, allez, on continue. Allez, Barbier, on a 30. Ça, je pense la supprimer, cette enveloppe-là, parce que bah, mon mari n'y va pas. Il y a lu une fois cette année, donc bon. C'est 30 € qui peuvent être mis ailleurs. Hop, allez, coiffeur. Donc ici, on a 95 €. Hop, 95 €. Un petit tracker. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'adore, ça fait... avec le classeur, ça va super bien avec. Et je pense que n'importe quelle rose, ça ira bien avec. Donc pour l'épargne tatouage, je l'ai pas refait là parce qu'en fait elle est clôturée. Donc voilà, ça là je vais la mettre à la fin du... Non, je vais la laisser là en fait. Je vais la laisser là, mais il me manque du coup un... Ouais, je vais l'enlever de la pochette, mais celle-ci je la garde. Je vais la mettre derrière. Donc ça on se fiche. C'est parce qu'elle est clôturée, il y a juste mon mari qui doit y aller. Donc ça j'enlèverai et je remplace par YouTube. Et j'ai pas noté évidemment. Est-ce que j'ai noté avant? Oui. Juste YouTube. Bah non, YouTube, il n'y a rien, donc j'ai rien à noter, je suis bête. Hop. Et voilà, pour ce classeur, c'est fait. Tout est changé. J'aurai plus qu'à remplir les trackers et changer les petites étiquettes avec les transparentes. Et ça fera super. Et les pages de garde aussi. Je sais pas comment je vais les faire, mais je pense que ça sera en rapport à chaque fois avec le classeur. Et ensuite, je customiserai un peu. Je sais pas si je vais mettre un porte-clés, tout ça, je verrai bien. Mais voilà, le plus gros est fait. Celui-ci, on est bon. Allez, on passe au deuxième. Celui-là, il est un peu plus gros parce que c'est l'épargne des prévisions et c'est le plus que j'ai. Donc, allez, c'est parti. C'est ici. Hop. Donc là, dans le fonds de secours, on est à moins 20 €, mais c'est normal, c'est parce que j'ai payé l'opération de la semaine prochaine de ma fille. Donc dès que j'aurai la facture, bah, ma mutuelle, la sécu, etc. vont me rembourser. Donc là, c'est vraiment dans l'attente de l'opération. J'ai dû avancer les frais parce que c'est une clinique privée, pardon. Donc j'ai dû avancer les frais. De toute façon, j'ai dû avancer les frais de l'opération. J'ai payé, on va dire, 500 €. J'ai fait la consultation anesthésiste. J'ai payé 130 €. Donc 55 € la consultation et 75 € de dépassement. Donc j'ai fait un devis à ma mutuelle. Et heureusement, ils me remboursent les 75 € en totalité, quoi. Donc la consultation, je serai remboursée à 100%, plus les frais de dépassement, donc je suis contente. Mais bon, en attendant, il faut les avancer et ça c'est embêtant. Dès que c'est pas
une structure publique, faut avancer les frais, quoi. Heureusement, grâce aux enveloppes, je peux. Mais je pense que sans les enveloppes, j'aurais pas pu avancer cette somme. J'aurais dû demander... on aurait demandé à mes parents, sûrement, de nous avancer, quoi. Mais bon. Ça aurait pas dérangé, mais là, le fait de faire les enveloppes, franchement, ça m'a aidé. Ça m'aide. Et d'ailleurs, concernant l'hospitalisation de ma fille, donc normalement, on reste une nuit. Donc j'ai demandé à rester avec elle. Et ben, je paye également le lit d'accompagnant. Je paye 30 € pour une nuit. Donc j'ai demandé une chambre double, hein, parce qu'une chambre seule avec lit accompagnant, c'était 80 € la nuit, je crois. Donc là, j'ai demandé qu'on soit en chambre double. On s'en fiche, hein, pour une nuit. Et comme ça, voilà. Parce que j'avais dit que je dormirais au pire dans la voiture. Mais en fait, pas du tout. Hier, je suis restée 1 heure dans la voiture. J'étais gelée avec la neige et tout ça. Je dis, imaginons une nuit, c'est pas possible, quoi. Donc, je paye 30 €. Et je pense que je ferai un devis à ma mutuelle. Et je pense que je serai également remboursée. Ou au pire, si je suis pas remboursée, c'est pas très grave. C'est 30 €, quoi. Au moins, je suis avec ma fille. Je suis avec elle, je l'accompagne. Et dans les 30 €, il y a le petit déjeuner compris. Donc, je prévoirai quand même pour le repas du midi, du soir, vite fait. Et puis le lendemain matin, après le matin, le lendemain, donc le samedi, on s'en va. Donc après, ça ira. Donc là, je vous fais la vidéo des épargnes. J'ai aussi la vidéo sur les échanges de défis que je dois vous faire. Alors, je pense que je vous la ferai avant parce qu'il faut que ça soit fait avant que les défis soient mis en place. Mais j'ai celle-ci à vous faire et j'ai aussi les classeurs défis à vous montrer. Donc là, je vous fais tout avec vous. C'est parce que j'avais fait un sondage sur YouTube. Savoir si je le faisais avec vous ou si je vous montrais seulement le résultat à la fin. Donc vous avez voté pour que je fasse avec vous. C'est donc pour ça que je remplis avec vous. Ah, maison, il est là. Ok. Hop. Donc j'espère que vous vous ennuyez pas trop avec cette vidéo. Bon, j'avancerai un peu en vitesse rapide quand je parle pas en fait. Ça évitera les blancs. Et ça ira un peu plus vite et la vidéo va pas durer une demi-heure, j'espère. Non, santé, je suis plus à 80. Non, puisque j'ai payé 55 déjà. Je vais les retirer tout de suite pour être sûr, parce que j'ai déjà fait le virement. Ouais, il me reste 25. Parce que le dépassement, je sais pas encore dans quelle enveloppe je vais le faire. Puisque ici, il me reste que 25 €. Il me faut 75 pour le dépassement. Sinon, dites-moi, vous avez de la neige chez vous? Nous, on en a eu un petit peu. Mais c'est que ce matin, ça a gelé par-dessus. Du coup, ça a glissé. Heureusement. Donc, devant chez moi, non, ils ont pas, comment on dit, déneigé. Mais il manque des trucs. J'ai mal... il manque voiture et 5e semaine. Mais non, c'est moi qui fais n'importe quoi. J'ai mis... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai mis voiture. J'ai n'importe quoi. Oui, il a neigé, il a gelé ce matin, mais ça glissait. Mais devant chez moi, ils n'ont pas déneigé. Enfin, déneigé. Salé plutôt. Mais dans les grands axes, ils l'ont fait. Donc, les enfants ont pu aller à l'école. Parce que moi, maintenant, je m'embête plus. Si ça glisse, tout ça, ils vont pas à l'école, quoi. Je vais pas risquer de faire la route pour une journée d'école. Donc, voilà, voiture. Donc, il manque rien. C'est moi qui avais fait n'importe quoi. Et 150 dans la 5e semaine. Donc ça, j'ai quasi la 5e semaine pour janvier. Ma 5e semaine sera le premier mois de l'année. Allez, 2e classeur de fait.
Et vous voyez, le rose, il va très bien encore avec celui-ci. Hein. Quelle que soit l'intensité du rose, ça va très bien avec. Hop, il y a des petits trucs. Donc celui-là, il est un peu plus gros, celui-là, parce que c'est... Il va falloir que je mette en 2 classeurs ou pas. Non, non. Il n'en faut pas plus. Et je pense qu'avec les étiquettes en transparence, ça fera encore mieux. Bon, ça tombera pas plus bas. Du coup, celui-ci, c'est le dernier. Oui, c'est les épargnes physiques et les épargnes événements. Alors, épargnes physiques, elles sont là. Il n'y en a que 2, donc ça va aller vite. Allez, il me reste que 10 € dans école. C'est bien descendu école parce que bah, j'ai calculé, j'en ai eu pour un peu plus de 70 € pour les photos de classe. Ouais, c'est ça. Puisque... donc ça, c'est en physique. J'en ai eu pour 70 € simplement parce qu'il y a la photo de famille qu'on fait... parce que mon fils est en primaire, on a droit à la photo de famille. Donc nous, généralement, on fait la photo de famille plus la photo des 3 enfants ensemble. Donc évidemment, on paye... Alors ça, on peut enlever. Évidemment, on paye 10 € chaque photo. Donc 16 € la photo du groupe et de mon fils. Et on paye 10 € la photo de famille et 10 € la photo des enfants. Voilà, pour lui, j'en ai eu pour 36 et quelques, alors que les autres, j'en ai eu pour 16 €. Mais... voilà, on en profite parce que c'est les seules photos qu'on a faites en famille par un professionnel, quoi. Donc, on en profite à chaque fois. Et là, d'ailleurs, c'est la dernière année puisque mon fils rentre au collège. Du coup, il n'y a plus personne en primaire puisque ma fille sera encore en maternelle. Donc, ça reprendra que quand elle sera au CP. En espérant qu'elle puisse aller dans la même école que leur frère. Ah, ça aussi, on enlève les intercalaires. Je sais pas si... Je verrai bien si j'ai besoin de remettre l'intercalaire en plus, je le remettrai. Mais non, normalement, voilà, je tamponne bien avec l'éponge, donc ça devrait le faire. Allez, ça, je les referai parce que vous voyez, il n'est pas du tout transparent. Allez, anniversaire, on en est là. Pour mon enveloppe anniversaire, j'hésite parce que moi, c'est en avril et là, j'ai déjà les 100 €. Donc, je me dis soit je mets plus dans mon enveloppe et puis je fais les autres. Mais j'hésite à mettre 50 € pour mon fils, pour mes 2 fils en fait. Comme ils sont de janvier et février, comme ça en fait leur épargne serait clôturée parce que j'ai un budget de 150 € pour chaque anniversaire. Donc j'ai mon aîné qui est de janvier, l'autre de février. Comme ça je leur mets chacun 50 € et puis j'ai terminé. Et d'ici avril j'ai le temps de faire la mienne. Donc je sais pas, je note comme ça pour l'instant et il va falloir que j'y réfléchisse. Je pense que ça peut être pas mal parce que moi 100 € de janvier à avril c'est largement faisable. Ça m'évite de faire des boosts. Enfin je sais pas. Dites-moi ce que vous feriez vous. Allez, la dernière épargne. Donc normalement, celle de Noël, il nous reste 515 €, mais j'attends encore les remboursements de mes parents parce que souvent, c'est moi qui achète les cadeaux pour mes enfants et eux me font un virement. Voilà, parce que en fait, nous, on n'a jamais trop fêté Noël avec nos parents. Bon, ils nous offraient des cadeaux, mais on ne fêtait pas Noël parce qu'ils ont toujours travaillé. Et du coup, là, ils font pas des achats de Noël. Donc, ils nous font simplement le virement. Et nous, on achète ce qu'on veut à nos enfants, avec leur budget. Voilà. Et ben, ça en fait des épargnes. Donc, oh, la vache. Je me demande combien j'ai d'argent en tout. Ah bah si, je peux le savoir. Je le sais. On a à peu près, dans tout ça, on a 17 000 €. Voilà. Sans compter le compte de nos enfants. Voilà. Il y a le fonds de secours, fonds d'urgence dedans. Voilà, tout ce qu'on a de côté, c'est 17 000 € quoi.
Donc j'avais pour objectif fin 2024 d'avoir 20 000. Bon, j'en suis pas loin puisque quand je vais vider les défis, il y en a au moins pour 3 000. Et ben ça fera 20 000 en fait. Donc je pense que on a réussi notre objectif de l'année 2024. Donc ça c'est bon. Et ben voilà, les 3 classeurs sont remplis. Ils sont super beaux, j'adore. J'adore. Mais vous vous doutez bien que pour les défis, il y aura un rapport avec ces classeurs-là. Voilà. Donc je vous laisse ici pour cette vidéo-là. Je vais tourner tout de suite après la vidéo des défis. Donc c'est là où je mets en place chaque classeur avec les défis, etc. C'est normal, je serai habillée pareil puisque je la tourne tout de suite. J'ai un peu le temps, je sais pas quelle heure il est, mais il doit être même pas 10 heures, donc j'ai encore un peu le temps. Donc je vous tourne ça. Et je vous tourne peut-être aussi, si j'ai le temps, la vidéo sur l'échange de défis que j'ai fait avec, ça peut être les budgéteuses et des abonnés. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de belles économies.